Ça fait trop de bling bling dans la cité, mes téléspectateurs. Ça ne fait même pas une histoire de bail. Je vous souhaite welcome pour une histoire de samedi soir dans votre émission Découvre Zik. Sans appel, sans doute, c'est non, affaire de quotidien. Je m'en vais découvrir ce soir également un gars du nom de Mengue. On m'a dit qu'il fait le dancehall et qu'il habite dans la localité qui s'appelle Kaporo, une partie importante également de la commune de Ratoma. Même plus loin de nous, aimables téléspectateurs et téléspectatrices, je vais encore partir découvrir Ingo. Ce n'est pas la première fois que je passe sans doute également découvrir Ingo, mais restez avec nous parce que tout simplement, vous allez vivre avec nous une aventure extraordinaire, des choses hors pair. DJ Five Fingers, toute mon équipe, il se passe des choses extraordinaires. Suivez-nous. Wallahi, I'm woman right now. My buggy man, get it up so right now. But if I'm out there, I'll go like it. Vous pourrez de plus également constater avec nous dans notre parcours, aimables téléspectateurs, de Taouya, le siège social sans doute également du groupe Évasion. Nous sommes dans un autre coin de Conakry, ça s'appelle Kaporo. Et juste derrière moi, le centre, il s'appelle Gomboya. Nous venons de découvrir sans doute également notre cible. Le type, il s'appelle Mengue, un type genre qui s'exprime dans un genre musical purement urbain. Suivez-nous, un truc quelque part que vous allez de plus admirer et apprécier. Restez dans vos différents coins, dans vos différentes localités. Découvre Zik Évasion, la griffe de l'underground s'impose et s'exprime. Non, mais je ne comprends pas là. Yaramina Yara, un ancien type de Kaporo. Ah non, mais attention, c'est du pilon ou quoi, genre? Ça va bien, Tanti? Ça va bien et toi? Ouais. Tranquille. Je me pose la question, là, c'est une histoire de sardines avec quelque chose de carottes là-dedans. C'est ça, avec les oignons et l'ail. Après, des bons jeux de guitare et de certaines notes, les gars, ils se régalent avec ça, quoi. Oui, sauf que c'est pour moi, ils m'ont me Ça, c'est normal. Découvre Zik Évasion, mes téléspectateurs. C'est encore Apologie. La semaine dernière, il était avec vous, non? Sans doute également, il vous a encore régalé de belles choses. Je ne savais pas pourtant si tu étais à Conakry. Ouais, mais je suis venu un petit peu pour voir la famille d'abord, après il y a des projets comme d'habitude, mais j'ai commencé par me relaxer. Là, tu nous surprends à la guinéenne, Bissap, Jinja, tu vois, posé. J'espère quand même que j'aurai ma part avant que je ne quitte ici. Ouais, il n'y a pas de problème, je suis là. C'est frère qui joue de la guitare là, pas mal de notes dedans, hein. Fais-le, je vais encore voir, hein. Là, c'est une histoire de do ou bien quoi, genre? C'est une histoire de do, ré, mi, fa, sol, la. Cool. Excusez-moi, hein. Je ne veux pas vous appeler pour vous dire que je venais découvrir également un gars. Le type, il s'appelle Mengue. Et quand j'ai demandé dans le coin de Conakry, ils m'ont dit que franchement, de venir également dans Gomboya. Aidez-moi à le découvrir, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous n'êtes vraiment pas trompé parce que c'est ici que vous pouvez réellement retrouver Mengue. Cool. Oui, donc dans ces cas, moi, je vais vous indiquer aussi un vrai gars d'ici qui va vous diriger jusqu'à Mengue, s'il vous plaît. Allez. Jaramina Yaramadi dit Mali Bala Benganato. Fenadi. On dit quoi, sauf que ça fait longtemps, hein, man. Depuis Kassangé, quoi. Ouais, toujours. Le guerrier tient debout, toujours, ouais. Et la musique, ça baigne toujours avec toi. Ouais, toujours, je suis dessus. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais on continue le combat. Avant que je ne vienne découvrir également Mengue, chicote fort, mon frère, pour que les gars puissent savoir tout simplement que le soldat, il meurt toujours également avec son bouclier. Yeah. So many bad things in this life, everywhere I see one fire. Fire, everyone see one fire. What the fire? See one fire. Mothers and fathers crying, sisters and brothers suffering. See the ghetto youth them dying. Look, the children them are hungry. For the politic we fighting, between ourselves we killing. Peace and love time is reigning. Good things never lose, that's really. So many bad things in this life.
big up for yourself. This is Jaraminal. Yo, brother bon. Je vous ouais. Mengue, le mec que vous êtes venu chercher. J'ai beau entendre parler de toi. Ouais. Malheureusement, je t'ai jamais vu. On m'a dit il faut venir à Caporo et dans ce centre sans doute également à Gomboya pour découvrir tout ce qui quelque part genre parle de l'apanage culturel, genre établement musique urbaine. Et ça te dirait quoi? Évasion des musiques chez toi. C'est pas important que je t'appelle quand même. Je suis très ravi quoi de voir Evasic devant ma maison, devant Bomboya, devant tant de partenaires quoi. Et là je dirais que c'est ici notre lieu de répétition avec les Jaraminal et tant d'autres quoi. Comme vous l'avez déjà constaté à la rentrée, il y a Apology qui est là et il y a plein d'amis qui sont là, qui répètent avec nous ici. Donc je suis vraiment ravi de votre visite et vous êtes la bienvenue. Merci Jaramina. Merci beaucoup mon frère. Where is love in this world? Where is love in this world? Wanna see love in this world? Where is love in this world? You go to the mosque, them are preaching love. You go to the church, them are preaching love. From north to the south, them are preaching love. From west to the east, them are preaching love. But all what we see is just human blood. Innocent children, them are dying every day. Where is love in this world? Where is love in this world? If we no love in this world, brothers and sisters are fighting every day. Muslims and Christians are killing one another. We see no love in this world. I wanna see love in this world. Where is love in this world? Where is love in this world? Oh, in this world. Téléspectateurs de Conakry, restez connectés. C'est sans doute également des horizons lointains. Laissez-vous sans doute également kiffer l'originalité qui se passe dans les globes de Conakry. On m'a dit ton nom c'est Mengue. Les Soussous pensent tout simplement Mengue. C'est celui qui quelque part a au moins la force, le pouvoir sans doute également. J'espère que tu fais pareil de manière musicale. Ben voilà, d'abord je vais dire que moi je suis pas Soussou, je suis Kissi. D'accord. Et c'est un nom quand même, ça étonne beaucoup de personnes parce que quand on entend Mengue, certains se disent que j'étais un Soussou ou quelque chose comme ça. Mais ça revient à la même chose, ça veut dire le roi, le pouvoir, ben, tout ça là quoi. Et je suis pas, sans doute, je peux le dire que amateur musical, je peux me prononcer que vraiment le pouvoir est là quoi. Cool. Alors, parlant de ce pouvoir, tu peux me parler également de ton itinéraire, de ton parcours, ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui, non? DJ5 a eu la chance de tomber sur toi à travers la télé que le monde entier préfère aujourd'hui. Évasion des Kovzik. Ben voilà, avec DJ5, avec Évasion, ça a commencé d'abord par la radio. J'ai eu une émission à la radio, c'est à partir de là que j'avais été contacté aussi pour la télé. Et là, je peux le dire que ça a été comme ça. Je suis passé à la radio, j'ai tenu une émission radio avec Évasion et c'est à partir de ces jours qu'ils m'ont promis qu'ils vont passer encore faire une émission télé avec moi. Aujourd'hui, je me suis vu avec Évasion ici pour l'émission télé. Franchement, je suis très ravi et c'est ça l'itinéraire quoi. Cool. Alors, et de ton parcours, tu n'es pas né avec cette guitare, tu n'es pourtant pas grandi avec cette guitare. La musique sur ton front, c'était pas du tout également ton étiquette aujourd'hui et tu as opté pour cette chose.
certainement, tu peux aussi donner la chance à mes téléspectateurs de savoir comment est-ce que tu as fait pour avoir aujourd'hui également cette situation, mais aussi cette position. Je peux le dire que tout ce qu'on veut dans cette vie, on le peut, quoi. La musique, je l'ai commencé depuis à bas âge. Là, je l'ai commencé à l'église. Voilà, j'ai vraiment aimé chanter, mais au début, c'était pas la musique que je fais aujourd'hui, parce que là, je chantais à l'église. Et c'est à partir de là que je me suis fortifié pour être ce que je suis aujourd'hui. Et ce qui concerne la guitare, c'est toujours ce qu'on veut, on peut le faire, quoi, parce que j'avais beaucoup rêvé de jouer un instrument de la musique, quoi, et j'avais beaucoup aimé la guitare, tu vois, quoi. Et là, la première des choses, il fallait que je me trouve une guitare. Depuis que j'ai eu la guitare, je me suis mis aussi à l'apprendre. C'est ainsi que je me suis vu en train de jouer la guitare, jouer les pop mélodiques et ma musique à moi-même, ce que je chante aujourd'hui, je parviens quand même à poser des corps à travers ma guitare. Je parviens à faire ma composition moi-même. J'écris mes textes et en même temps, j'essaie de les appliquer avec la guitare, quoi. Alors, parlant de cet instrument qui n'est autre que la guitare, c'est qui exactement ton teacher? Ben voilà, mon teacher, j'ai eu beaucoup de profs pour la guitare. Il faut commencer par Jara, que vous avez rencontré lors de la rentrée. Lui, il a été la toute première personne qui m'a entretenu depuis que j'ai eu cette guitare-là. Après lui, je me suis retrouvé encore avec Robert. Robert, c'est un grand guitariste qui est aujourd'hui connu ici à Conakry. Et il forme le groupe acoustique, Conakry Acoustique. Voilà, lui aussi, il m'a donné quelques notes. À partir de là, je me suis retrouvé aussi avec un ami, David, qui avait un livre, un document qui parle un peu de la guitare, quoi. Et c'est surtout ces documents qui m'ont beaucoup fortifié. À travers ces documents, je l'ai beaucoup exploité. Et c'est à travers ces documents que j'ai pu jouer beaucoup de notes. Il faut parler aussi de l'Internet. Là, je me connecte. S'il y a une note que je ne sais pas jouer là, j'entends un artiste qui joue à la guitare et qui joue une note que moi, je ne parviens pas à vraiment détecter la note à travers l'écoute. Je peux aussi aller à l'Internet. J'essaie de faire une recherche Google. Et à partir de là, je peux m'en trouver, quoi. J'ai la note et là, je vais essayer de l'appliquer, quoi. Mais regardez, la plupart des artistes à ossature urbaine, surtout de votre catégorie reggae, ils démarrent dans leur quartier, dans leur village, dans une petite ville, dans un district, quelque chose comme ça. La plupart, ils commencent par groupe. Ou bien toi, Dieu t'a donné la force également d'évoluer en solo. Et jusqu'à présent, sans doute également, tu évolues en solo. Non, c'est une histoire, c'est une longue histoire. J'ai commencé par les groupes aussi. Mon tout premier groupe, on était au nombre de 3, c'était la HLL Trio, c'était une abréviation des noms de chacun de nous, quoi. Parce que moi, c'est ça, Emmanuel Mangui Tono, et on avait quelqu'un qui s'appelait Honoré, il y avait un autre qui s'appelait Laurent. Donc, parmi les 3, on a dit le groupe s'appelait le HLL Trio. Et on a commencé avec ces gens-là, on a évolué pour quelques moments, il y a eu un problème de voyage, Laurent s'est déplacé et on est resté Honoré et moi. On ne pouvait pas évoluer parce que là, quand une personne quitte un groupe, ça devient trop, quoi. Mais toujours là, on avait toujours la force, on s'était en train de se battre encore. Tu vois un peu, à partir de là, on a eu encore des autres amis qui se sont approchés à nous lors d'un concours de rap qui avait été organisé à Zélékoré et Dogmen même était présent pendant ces concours-là. Et donc, à partir de ces jours, on a eu le contact avec ces deux autres-là qui se sont approchés de nous aussi. On a fait encore un autre groupe de 4 personnes qu'on avait dénommé la race X. Avec la race X, on a évolué à un moment donné aussi. Il arrivait un moment que l'un de nous a quitté aussi pour Kansas. Nous sommes restés 3. Les 3 qui sont restés aussi, il y avait l'un parmi nous qui est François qui devait faire le bac. Ben voilà, lui il s'est dit qu'il ne pouvait pas évoluer pendant ce moment-là avec la musique parce que là il avait un examen à préparer, quoi. Donc il s'est cassé de nous, on est resté toujours Honoré et moi, et à partir de là, Honoré aussi, on s'est trouvé au niveau du brevet. Honoré ne pouvait pas aussi faire de la musique. Nous tous, on s'est mis à repos pour reprendre, quoi, après le brevet. Ben, après le brevet, Honoré, il a été déplacé pour Conakry et moi, je suis resté toujours à Zélékoré, quoi. Donc, voici, à partir de ce moment, j'ai commencé à penser à être solo, quoi, parce que là, de groupe en groupe, chaque fois quand vous commencez à évoluer, tu te trouves encore seul, et puis tout ce que vous avez eu à faire comme travail, tout revient à zéro, quoi. Il faut reprendre encore les répétitions, il faut reprendre encore les tests à zéro. Donc ben voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit ben voilà, ça vaut plus la peine, quoi, de continuer avec les groupes. Il faut que j'essaye de faire mon travail moi seul. Et ce qui est un peu marrant dans tout ce que je suis en train de raconter, parmi tous ces gens avec lesquels j'ai commencé la musique, personne ne fait de la musique aujourd'hui. Je parle pas de celui qui est au Kansas parce que lui, je passe ses nouvelles, mais tous ceux qui sont en Guinée, ils font plus de la musique, quoi. C'est toujours moi. Je sais déjà que tu as opté pour la musique reggae, hein, catégorie dancehall, mais tu as aussi tes influences à toi. Et
sans doute qui te poussent et que pour sans doute également obtenir pour avis de devenir également comme eux dans le temps, mais aussi pour le futur? Moi, je rêve de devenir comme tous les superstars que vous connaissez aujourd'hui dans le monde entier. Et tout ce que je suis en train aujourd'hui de suivre leur pas, je rêve aussi de devenir, pourquoi même pas être plus que eux, quoi. Voilà, donc voici aussi mon rêve musical. Je ne fais pas la musique juste parce que je veux me faire voir, non, mais je fais la musique parce que j'ai un objectif pour la musique et j'ai un objectif à atteindre dans ma musique, quoi. Alors, vu que tu es à Conakry, moi je sais que dans la plupart des petits quartiers de Conakry, tu as au minimum 150, 200 jeunes et qui ont quand même également le sens de faire de la musique urbaine. Et tu fais encore le dancehall. À Conakry, on n'en parle même pas. C'est des dizaines de personnes même qui ont des albums sur le marché du disque guinéen. Et penses-tu avoir également une chance également dans l'arène de cette histoire de reggae dancehall en République de Guinée? Ouais, je suis certain, parce que là, si on se fie de cela, on parlerait plus de musique, quoi. Parce qu'il y a eu, avant nous, il y a eu les Bob Marley qui sont passés, il y a eu tant d'autres chanteurs. Mais malgré tout ça, là, il y a toujours eu des gens qui sont venus et ils ont toujours eu leur place, quoi. Ça dépend du travail que tu fais. Tu vois, non, là, je me dis que si je travaille bien, je pourrais avoir ma place. Même s'il y a des millions, des milliers de personnes qui font du dancehall, si moi aussi je sors dans cette catégorie, avec ma manière de le faire aussi, ça peut aussi attirer les gens, quoi. Cool. Voilà, sinon là, on peut... Alors, tu restes avec moi, et parce que tu es à Conakry. Et dans ta tête, dans ton cœur, du fond de toi, qui tu respectes aujourd'hui, ou bien genre, tu as peur de qui? Tu te dis attention, est-ce qu'avec lui, mon album pourra avoir également une place sur le marché du disque guinéen le jour où tu auras la chance également de sortir? Ben voilà, je peux pas dire que j'ai peur de quelqu'un, je peux tout simplement dire qu'il y a des gens que j'admire vraiment leur musique, voilà. Je les apprécie beaucoup, mais je peux pas dire que c'est une peur parce que là, ils sont passés comme moi, ils ont été comme moi. Là, je peux dire que je ne peux pas avoir peur de quelqu'un parce qu'il chante bien ou pas, ben, parce que là, c'est une question de fond, quoi. C'est les fans qui pourront nous juger, quoi. Voilà. Là, je peux dire que moi aussi, ma musique pourrait avoir sa place, quoi. Nous sommes à Kaporo. Je vous ai maintes fois dit non, découvrir ce type-là. Il s'appelle Mengue. Moi, c'est pas mon Mengue, mais sans doute également, il sera dans le temps le Mengue de tous les téléspectateurs, mais aussi également de tous qui adorent la musique urbaine qui est autre que le reggae dancehall. Tu prends ta guitare, hein, et je veux que tu chantes pour moi, en but de satisfaire mes téléspectateurs. Avec ton regard là, tu m'as rendu ding dang 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 dang. C'est avec ton sourire là, tu m'as rendu dang 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 dang. C'est avec ta voix, des SMS, tu m'as rendu dang 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 dang. Avec tes gestes, des SMS, tu m'as rendu dang dang dang. Car je suis maintenant comme un prisonnier. J'ai voulu m'envoler, ton regard m'a de plume. Et là je pensais m'éloigner, croyant ton image s'en irait. Comme flamme d'une bougie s'éteignait de moi. Oh, ex de pas ta tendresse, si de tenir par l'escadron de tes caresses. Et seul dans ma tristesse, j'avais plus de langue pour exprimer ma détresse. J'ai compris que l'homme est faiblesse. Tes voix seulement suffit pour que je sois dans. Avec tes gestes, tes SMS, tu m'as rendu dans. Avec ta voix, tes SMS, tu m'as rendu dans. C'est avec ton regard là, tu m'as rendu dans. C'est avec ton sourire là, tu m'as rendu dans. C'est avec tes gestes, tes SMS, tu m'as rendu dans. J'espère que là, à travers cette chanson que j'ai mis, agrémentée par une guitare acoustique également, c'est pour séduire mes téléspectatrices ou bien des autres gars qui nous regardent là sur Évasion TV? Non, ben c'est pas pour séduire quelqu'un, mais au fait, c'est la chanson, ça peut encombrer tout le monde, quoi. Si ça a la puissance de les séduire aussi, c'est pas mal, tu vois, quoi. Donc... Alors, et tu vas rester avec moi. On va encore également suivre tes amis parler de toi. On reste là, tes amis vont parler de toi. Et même téléspectateurs, restez avec nous. Ça s'appelle On parle de vous. Et on parle sans doute également de cet artiste. J'ai dit bonsoir à tout un chacun de vous. Merci de votre déplacement. Au fait, moi, c'est Jean-David Guido. Moi, on m'appelle ici Rasdev. En fait, la musique,
je l'ai aussi aimé. Et comme vous l'avez trouvé tout à l'heure, au départ, je jouais de la guitare. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai aimé et je suis en train d'apprendre. Et c'est dans l'apprentissage là que je me suis rencontré avec M. Mangué, et qui est vraiment un type bien, parce que depuis son arrivée ici, presque on a beaucoup bossé ensemble. Je vois que vraiment c'est un gars qui est courageux et qui a vraiment de l'avenir, parce qu'il n'est pas du tout mal. Donc depuis son arrivée à Bomboya ici, comme je viens de le dire, il se débrouille pas mal. Et avec le courage, je crois qu'il va aller très loin. Salut Évasion TV, big up for yourself. Moi c'est Jaraminal from Bomboya Center, you know. Bon, je parle d'Emmanuel King et Emmanuel Mangué, c'est mon frère. On s'est connus, ça doit faire 1 an de cela, par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Clément, il vit en France. Et c'est un mec que j'ai connu avec une rage positive. Je l'ai toujours vu engagé. T'as vu, il avait une rage particulière, est-ce que vous voyez? Il voulait apprendre la guitare, il voulait apprendre à chanter les chansons en sous-sous. Et vous voyez, donc j'apprécie beaucoup ce mec, c'est un mec positif qu'on doit beaucoup aider, qu'on doit supporter. Jaramina, respect from Bomboya City. Big up for yourself, Évasion. Hi. Telenumni ijola kobaba. Ah. Telenumni ijola kobaba. Ah. Biok shabe ijola kobaba. Ndamatol ijola kobaba. Oye hombe ijola kobaba. Ah, ina ishonte. Ina bishonte. Ah, ina bishonte. Oh, ina bishonte. Ah, ina ishonte. Ye meisina manyomte. Midumunya. Ye meisina bishonte. Ah, midumunya. Aye ma wanda opet, achile, ainile. Lende, kanifule, konum do chondova. Ah, Menke, aimables téléspectateurs, ce soir sans doute également, affaire d'ambiance sans doute également, quelque chose qui se passe en exclusivité sur la télé que tout le monde adore regarder, sans doute également, DJ Five Fingers et tout son arsenal. Alors, Menke, tu as écouté tes amis parler de toi, remarquablement, de manière parfaite et sincère. Tu résumes aussi quelque chose à travers les dires de tes potes. Ouais, exactement, comme vous l'avez constaté à travers ce qu'ils ont dit, c'est vraiment les gars avec lesquels nous avons beaucoup fréquenté des ghettos dans ce quartier. C'est les gars avec lesquels on a partagé tant mal. On a partagé du bien, du mauvais, les bonnes situations, des mauvaises situations. On s'est toujours compris, on est toujours ensemble, quoi. Donc, ils sont vraiment les gars à qui je porte confiance, qui puissent vraiment témoigner sur moi, qui m'ont vraiment connu dans ce quartier, quoi. Et dis-moi, pour la première fois que tu t'es retrouvé dans cette grande capitale, hein, dans cette ville, Conakry, vaste, large, les personnes sont nombreuses. Et comment tu as fait pour être situé? En tant qu'artiste, quand tu rentres quelque part, tu dois chercher à trouver les gars qui sont sur le terrain déjà. Voilà, et là, c'était le chemin que j'ai suivi. Quand je suis rentré à Conakry, je me suis retrouvé à Kaporo. Donc, chaque fois, j'étais là, quand je sors, je regarde, quoi. Et là, quand tu vois seulement quelqu'un, peut-être un chanteur, tu peux le reconnaître par les locks. Il y a certains qui portent les locks. Donc voilà, et ici à Bomboya, j'ai croisé les gars comme ça. Parce que là, je suis logé à quelques microns d'ici, donc voilà. Chaque fois que je passais là, j'entendais le bruit des tam-tams, les balafons qui sont là, quoi. Donc je me suis dit exactement qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette cour là, quoi. Donc une fois, je me suis retrouvé ici lors d'un mariage. C'est ainsi, j'ai trouvé beaucoup d'artistes que je connaissais même avant que je ne sois à Conakry. Je les ai tous trouvés là. J'ai trouvé, il faut parler de Flingo, j'ai trouvé Mastagi, que j'avais entendu parler de lui, mais que j'avais pas encore eu la chance de lui voir. Je les ai tous trouvés ici. Et là, je peux dire que c'est parce que j'avais la curiosité de rencontrer des artistes à Conakry. Donc, il fallait coûte que je rencontre certains artistes. Et aujourd'hui, là, je suis vraiment ravi parce que je me suis retrouvé dans le banc. J'ai pas tellement mal de relations ici aujourd'hui avec des artistes des Conakry. Certains, vous avez vu comme Apology, les gars, ils sont là, les Mastagi, les Jaramina, certains, ils sont là, quoi. Alors, depuis que tu es là, quelle est la maison de production qui t'a marqué? Quel est l'artiste sans doute également qui t'a le plus séduit? Quel est l'endroit sans doute également qui a encore le plus piqué ton cœur?
Ben voilà, l'artiste qui m'a beaucoup séduit, je peux parler du groupe Banlieusards. Là, je les ai beaucoup aimés depuis quand j'étais à l'intérieur du pays. Et il faut parler aussi de Soul Banks, j'aime beaucoup sa musique, tu vois quoi. En matière de structure de production, il faut parler de Benny Record. Là, j'ai beaucoup entendu parler de Benny Record et j'ai aussi kiffé les produits de Benny Record, donc c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué quoi. Et quand on parle de l'environnement, moi j'aime beaucoup le bord de la mer quoi, donc je peux parler des Takonko, les trucs comme ça qui m'attirent beaucoup à Conakry quoi. Alors, et cette fois-ci, c'est un devoir, moi je te donne. C'est une évaluation vu que tu es avec la guitare. Je me pose la question, est-ce qu'un jour je pourrais jouer de la guitare? C'est la question que je me pose. Avec plus de combien de cordes là? Il y a combien de cordes sur ta guitare? Il y a 6 cordes également. Jouer toucher toutes ces cordes en même temps et faire sortir une mélodie mélancolique, ça me perturbe également. Je me pose la question. Mais bon, peut-être que je pourrais venir très prochainement dans ton école pour être initié. Tu es dans l'émission qui s'appelle Découvzik et ça se passe sur Évasion. Un artiste, j'espère bien, tu as la technique d'improviser. Peut-être que c'est uniquement pour Évasion et pour ces téléspectateurs qui nous suivent. Yeah. Aujourd'hui, je me suis retrouvé avec Évasion now. Oh yeah. Oh yeah now. Ça me donne la joie d'être avec Évasion now. Ils sont dans mon quartier ici, ça Caporo. Ça me donne la joie d'être avec Évasion. Je suis dans Découvzik. Oh non. Je peux dire bienvenue à tous les gars d'Évasion qui se sont retrouvés à Bomboyat ici pour moi. Je suis un frère à vous, on est toujours comme des frères. On se fréquentera. Évasion, bonne arrivée. Aïe. Oh, yeah. Ils sont là. Je suis vraiment gentil, je suis vraiment content, je me sens bien d'être avec Évasion ici. Je suis vraiment content, je suis vraiment à l'aise, je me sens vraiment à l'aise d'être avec Évasion. Évasion now, bonne arrivée. Merci beaucoup Mangué. Je suis quand même très content pour ces moments extraordinaires. Et j'espère qu'on se retrouvera, en tout cas tôt ou tard. Et certainement à travers cette émission et tous ces téléspectateurs, vous avez besoin sans doute également des artistes. Vous êtes intéressés à cette chose qui est la production, distribution d'albums, événementiel. Venez nous voir également ici à Évasion. Et si vous êtes aussi intéressé pour une marque de sponsoring, genre tout et tout, venez nous voir. Découvzik Évasion, Montana Enfant, Montana Magarou. Et je vais partir découvrir aussi une autre go. Elle s'exprime dans un genre musical purement R&B. Et que certainement, avant qu'on se quitte là, tu as aussi les dernières précisions pour les téléspectateurs. Voilà, je remercie tout le monde. J'attire l'attention de tout le monde que Évasion, vraiment, c'est les gars, il faut supporter, quoi. Parce que là, il se donne vraiment le temps pour les artistes qui sont en Europe. C'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Parce que là, vouloir se déplacer, venir chez les artistes, venir les interviewer, venir faire les émissions télé avec eux, c'est pas tout le monde qui peut l'accepter, quoi. Donc, les gars, il faut supporter, même pas financièrement, mais aussi, il faut un support moral, il faut venir à leur assistance, quoi. Donc, je suis vraiment ravi de votre arrivée. Et là, je suis trop tranquille, quoi. Merci. Aimable téléspectateurs, dans cette partie, c'est du rack-tac, point sur l'accélérateur, et nous partons sans doute également découvrir, juste après, chez le gars qui s'appelle Mengue. Nous allons toujours rester ce soir à Caporo, mais de l'autre bout également, de l'autre quartier sans doute également, pour encore une fois de plus, découvrir la go qui s'appelle à l'état civil, Salematou. Mais pendant ce temps, je vous laisse partir sans doute également avec Banlieusards. Tu prends ça et tu continues avec moi. Découvzik, DJ Five Fingers, pra. La Guinée dit, Boy Mercedes, como quieren verlo. Como quieren verlo. Como quieren verlo. Tan mayo, la Guinea singing on. Ele de no pão, tá numa ionha, no
in your Korea mind. And you kill my body mind. Gonna stop, mugana move on, say goodbye. Muna move on, home mind. They move me, mom. What can you tell me? Muna move on, come me mind. Muna move on, get in mind. They move me, mind. Bleeding boy, they're scary. Bleeding boy, they're scary. Bongi majai jema, tukawini wataya wa Alabama. Ora pagande heuti, ibe mo monira bona jema. Botile no ngai, batile no. Twenty no ngai, ine foreste. Yare di anga bubuya. Tabona juda be, tabona yayo be. Tabona nulo da bowo. Misiyo. La gine be, bonje te. Bonje te. Bonjeteri, Arandi, bonjeteri, Aremati, bonjeteri, e bonjeteri, Nunatori, bonjeteri, Nunapolite, bonjeteri, Boriana, si, bonjeteri, 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 Tout à l'heure, les gars, vous avez vu nos banlieusards, nickel, chose extraordinaire. Je tombe encore sur une autre go dans un restaurant. Je sais pas si je suis venu t'interrompre dans un truc de rendez-vous mondain ou une autre histoire d'activité sans doute également très prometteuse. Non, même pas. Aucun dérangement. Cool. On m'a dit que tu t'appelles Salimatou. Je sais pas si c'est ton nom d'artiste aussi. Non, mon nom d'artiste c'est Smitho. C'est Smitho Ba. Cool. Alors, depuis combien de temps tu t'exprimes dans cette situation de genre musical et comment est-ce que les choses marchent chez toi? Bon, c'est depuis en 2012 que j'ai commencé à chanter. Bon, c'est quand même depuis à bas âge que je me suis intéressée beaucoup à la musique. Oui. Et alors, quand tu étais petite, qui t'écoutait, tu t'es dit attention, je pouvais devenir un jour une grande voix, une grande diva, une grande chanteuse également de la Guinée, mais aussi pour le monde entier. J'écoutais beaucoup les morceaux de Céline Dion, Laurie et puis Marie Giblej aussi. C'est à travers eux que je me suis beaucoup inspirée et puis j'ai eu l'amour pour la musique et le groupe Westlife aussi surtout. Alors tu m'excuses de dérangement, tu vas faire pour mes téléspectateurs justement quelques couplets sur Céline Dion. C'est une voix que j'ai adorée, et même téléspectateurs. Ok. Bon, je préfère l'autre son. Oh, tu es libre, hein? Non, pas un son de Céline Dion quand même. Alors, de préférence, les personnes que tu as écoutées quand tu es dans Westlife, ouais, j'adore ces gars-là. Westlife, ils sont forts. Ok. I can't stay, I just can't breathe when the shadow is all over me. Baby, don't wanna leave, I'm falling your eyes. Cause what we had was this don't like us sweet and low since you feel the rain. Listen to me, hear what I say.
I don't wanna feel waiting I do. I just wanna see ready with you. I don't wanna see and suffer. I just wanna see straight from my heart. I miss you, but falling pain you can still say to make you understand that I love a bell. I just believe you and I can make it true. Là, c'est du Westlife, hein. La question que je voudrais encore savoir par curiosité, pourquoi tu n'as pas commencé par les artistes guinéens qui sont encore partis loin de l'autre côté, ailleurs du continent, genre? Bon, le plus souvent, c'est les autres artistes qui m'inspirent beaucoup. Oui, c'est vrai, je devais commencer par la musique guinéenne, mais bon, comme tout le monde a sa source d'inspiration aussi, il faut beaucoup me motiver de plus, quoi. Aujourd'hui, hein, particulièrement, tu as réussi à composer combien de morceaux et comment tu fais des fois quand tu composes pour les enregistrements? Bon, pour le moment, je n'ai fait qu'un seul enregistrement, mais j'ai beaucoup de textes avec moi. J'ai un ami, c'est avec ce dernier que je fais, j'écris mes textes souvent, le plus souvent, oui. Moi, j'ai encore constaté la plupart des filles ici à Conakry, elles démarrent la musique genre urbaine, arrivée à un moment automatiquement, soit qu'elle se marie, soit qu'elle tombe enceinte, soit elle a l'intention de partir ailleurs. C'est quoi tes ambitions majeures aujourd'hui dans ce milieu culturel urbain? Bon, moi, je prie Dieu que cela soit tout à fait le contraire chez moi, parce que la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je veux passer toute ma vie là-dedans, en fait. Je vais passer toute ma vie là-dedans. Je veux que ça soit quelque chose de... Bon, je ne sais pas comment je vais vous le dire. Regarde, hein, moi, je suis venu tomber sur toi dans un restaurant. J'avais au moins le sens de te découvrir chez toi dans ta cour. Comment est-ce que tes parents te trouvent également, non seulement pour tes ambitions, mais aussi également pour cette chose que tu as déjà embrassée, qui est autre que la musique, hein? Bon, mes parents, ils sont déjà au courant. Ils m'apprécient beaucoup dans ce que je fais, mais je veux que cela soit une surprise pour eux. C'est pourquoi je n'ai pas voulu y aller là-bas. Je veux juste le jour qu'on va essayer de diffuser à la télé, que je le fasse. Maintenant que tu passes à la télé, émission Découvzik, hein, et qu'ils te regardent là, il faut leur dire qu'est-ce s'il te plaît, mon frère. Madame Émilie Koyevogi et Monsieur Alcine Makanela, je vous adore beaucoup. Mille merci à vous et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. J'espère quand même que tu as une chanson pour les mères ou bien pour les pères ou bien pour les enfants, je pense. Ou bien tu n'as pas une musique qui parle de l'amour? Non, pour le moment, non, je ne l'ai pas fait d'abord. Je voudrais que tu chantes maintenant pour tes parents qui nous regardent sur Évasion Découvzik. Maman, maman, ma tête est posée sur ton cœur. Parfois j'ai envie de partir, mais je ne peux pas te quitter. Je prie le ciel pour qu'il nous aide et qu'il vous garde pour nous. Là, c'est pour une dédicace également à toutes les mères et à tous les fadans, hein? Et également à toutes les femmes du monde. Hein? Certainement, à la longue, tu vas aussi composer un truc pour DJ5, pour le bonheur et le plaisir également de tous mes téléspectateurs, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, chaque artiste quand même a un rêve. Chaque artiste également a son opinion, hein, a des ambitions. Qu'est-ce que tu rêves un jour de devenir également et comment est-ce que tu vas gérer cette chose? Bon, tout mon rêve actuellement, c'est d'être une grande diva. Et aider aussi. Une fois que je serai une diva, je compte aussi aider des milliers de personnes qui veulent être aussi un jour comme moi. J'espère que c'est la première fois qu'une télé se déplace, hein, pour venir te découvrir, c'est ça? Oui. Ça te dirait quoi par exemple? C'est une fierté pour moi aussi. C'est d'abord une fierté pour moi. Et je remercie aussi le groupe du fait qu'il s'est déplacé pour venir faire cette télé-réalité aussi chez moi. Alors, vu que tu veux évoluer dans la musique, est-ce que quelque part ici dans ton quartier à Kaporo, est-ce que Kaporo est hot? Est-ce que Kaporo est culturel? Est-ce que Kaporo mérite également la chose que tu veux de plus également faire dans ta vie? Bien sûr que Kaporo le mérite très bien. Oui. Dans ce quartier, qu'est-ce que tu as encore vu qui sans doute également que tu trouves que maintenant, c'est pas des choses cool là et puis non, mais des choses que tu détestes aussi?
Bon, je ne trouve rien de mauvais ici quand même. Je me sens très à l'aise. Je trouve que le Caporo est un quartier très merveilleux pour moi. Et tu vas encore me chanter un de tes tubes aussi, hein, pour tous ces téléspectateurs qui nous regardent sur Évasion TV. Jour après jour, le temps s'écoule lentement et je ne peux simplement l'enlever de mon esprit. Personne ne sait, je le cache à l'intérieur, je continue de chercher, mais je ne peux trouver le courage en le montrant que je n'ai jamais ressenti tant d'amour auparavant. Alors, dis-moi un peu, hein, parlant de ta musique, dis que tu as une très belle voix. Tu es passé par une église ou bien dans une classe de musulmans pour avoir cette belle voix ou quoi? Non, c'est une voix naturelle. Alors, quelles sont tes relations avec les artistes guinéens qui déjà sont sortis sur le marché des disques guinéens? Bon, j'ai pas tellement de relations avec des artistes guinéens. Le peu que je connais, bon, eux aussi n'ont pas assez de temps pour moi aussi. Vous savez, quand on est déjà star, on n'a pas le temps pour certaines personnes. Mais si tu as une fois rencontré que la personne t'a négligé? Bon, en fait, personne ne m'a négligé, mais c'est le manque de temps aussi. Donc, j'ai été voir Moussamba et les Baluésards, je me suis vu avec Soul Banks, mais bon, ils sont tous préoccupés, donc je ne peux pas les en vouloir. Je me vois un peu à leur place aussi. On va revenir maintenant sur ton style vestimentaire, hein, genre, hein, t'as vu, non? Et je trouve que les lèvres, en même temps, les mèches que tu portes, il y a une histoire d'assortie. Quelle est la star que tu as encore vue pour la première fois? Tu t'es dit, ouais, il va falloir que je mette du swag sur moi pareil, genre. Aucune star. Aucune star. Ouais. Alors moi je vais te laisser mon micro. Aimables téléspectateurs, c'est presque fini sans doute également pour ce numéro. Même si ça a été réalisé par Marie-Thérèse, ça baigne et puis ça marche. Big Papa, de l'autre côté également Diaby, mais sans doute également Emile Topo et une autre go, j'ai oublié son nom, hein, mais elle a aussi assisté grave également à cette émission. DJ Five Fingers, à tous les potes de la régie. Restez avec mademoiselle, c'est avec elle sans doute également. Je t'offre mon micro, tu vas chanter, si tu veux, pour 15 minutes pour tous mes téléspectateurs. Hein. There are times, as time the heart, so behind the height, New York, living through such troubled times. There be time, there is someone to heart, no one, no man, baby, come my own. And I cannot retain our own love, what's going on will never stay. Everything will never solve you. I believe there in my life I will see. Oh, yeah, hands on the for this night.